7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique européen signé ce jour Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'ascension du Rassemblement National est un éternel sujet de discussion, de prospective. Jusqu'où iront Jordan Bardella et Marine Le Pen? Sur Europe 1 et CNews, Dominique Régnier, politologue et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, se projette déjà vers les élections municipales de 2026. Pour lui, ce sont elles qui décideront du rapport de force à droite. On verra si aux élections municipales, il y a un frontisme municipal, comme il y avait autrefois un communisme municipal. S'il y a un frontisme municipal, l'affaire est entendue. C'est fini, la droite classique ne pourra plus se remettre avant très très longtemps de ce qui lui arrive. Poursuivons notre séquence, toutes les vérités sont bonnes à dire. Hier après-midi, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, retransmise par la chaîne parlementaire, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit ce que nous savons déjà, mais ce que beaucoup ne veulent pas entendre. Notre pays vit très très largement au-dessus de ses moyens. La France a le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays développés. Avec 57% de part de la dépense publique de la richesse nationale, nous dépensons chaque année plus de la moitié de ce que nous produisons comme richesse pour la dépense publique. Aucune autre nation développée n'a un tel niveau de dépenses publiques. Aucune. Parlez vrai, séquence 3, hier après-midi, toujours à l'Assemblée nationale et toujours sur LCP, mais cette fois-ci pendant la séance des questions au gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal répond à une question de Jérôme Guedj de la NUPES sur la laïcité. Et là, il met la gauche de l'hémicycle face à ses responsabilités. Je remarque que quand j'ai pris la décision en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse d'interdire le port de l'abaya et du camis à l'école, ce sont encore une fois les députés de la France insoumise qui se sont dressés sur mon chemin pour chercher à m'empêcher d'appliquer cette règle. Jamais 304, comme on dit dans l'industrie automobile. Place maintenant au sénateur Roger Carucci, qui a administré une petite leçon d'histoire et de politique à Amélie Oudéa-Castéra, notre ministre des Sports et des Jeux Olympiques. On parle évidemment sur le Public Sénat de cette affiche officielle des JO sur laquelle la Croix des Invalides a mystérieusement disparu. Gouvernement, Parlement, nous sommes la nation. Mais nous sommes la nation de manière provisoire. Nous avons des prédécesseurs, nous aurons des successeurs. Cette nation, elle est fière d'organiser les Jeux Olympiques. Elle ne veut pas que ces symboles, cette histoire qui ont fait cette nation, soient effacés, reniés. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Il y a une croix sur le dôme des Invalides depuis 350 ans. Les symboles de la France, l'histoire de la France, elles font de la nation. Une dernière touche de lucidité pour bien commencer cette journée. Elle nous vient de Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et auteur de Préserver la laïcité. Sur RTL, il explique simplement pourquoi l'école et l'enseignement sont les ennemis de l'islamisme. L'école française de la République, elle ouvre les esprits, elle permet l'accès à l'autonomie de chacun, à l'émancipation. Les islamistes ne veulent pas de l'émancipation pour les jeunes musulmans qu'ils ne voient que comme cela et qu'ils veulent garder absolument dans la manière dont ils pensent le monde. Voilà, il parle d'or, Yanis Roder. Merci beaucoup Jérôme Béglé, votre zapping politique. À jeudi prochain.